L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêt public de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités au cours de l'émission, vous aimeriez consulter les textes ou encore avoir les coordonnées de nos intervenants, nous vous invitons à contacter notre organisme par téléphone au 709-757-2828 et vous pouvez aussi visiter le site web de la FFTNL à www.francotnl.ca. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Je m'appelle Mary Barry et aujourd'hui je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. Bonjour Paul. Bonjour Mary et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, vous allez entendre les voix des 4 collaborateurs qui nous ont aidés de mettre ensemble notre programmation pour la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels, édition 2013. Aussi, vous allez entendre la voix du public dans les Vox Pop que nous avons fait en descendant dans les rues de Saint-Jean-Terre-Neuve pour chercher les commentaires. Le thème de la campagne cette année, c'est « Nous avons tous un rôle à jouer ». Et aujourd'hui, nous allons parler du rôle des organismes de soutien. La plupart des communautés offrent un éventail de services de soutien. Si vos efforts pour appeler une ligne de secours ou un organisme sont infructueux ou décevants, n'abandonnez pas, essayez de nouveau. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de trouver de l'aide et du soutien. Vous êtes la personne la mieux placée pour déterminer quels sont les appuis les plus pertinents dans votre cas. Les bibliothèques et les centres communautaires mettent souvent des ordinateurs à la disposition du public. Si vous ne savez pas vous en servir, demandez de l'aide à un membre du personnel. Il ou elle pourra vous aider dans vos recherches ou vous montrer comment procéder. Chaque province et territoire possède une ligne d'information qui peut vous renseigner sur les services offerts dans votre collectivité. Comment ça se fait qu'il y a 15 000 $ d'achat sur la carte de crédit? C'est impossible. Quand on a passé la carte à Eric, là, c'était juste pour la réparation du frigo, non? Ça se peut-tu que... Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Je mérite pas ça. Il me semble que je fais mon travail comme il faut. Il a beau être le patron, là. Il a pas le droit de me traiter comme ça. Me semble. Penses-tu vraiment qu'on va aller payer cet argent-là pour des soins particuliers à la maison? Part de ça, on va aller le voir toutes les semaines, le père. Il est encore bien correct. Ces propos vous touchent? Il y a sûrement d'autres solutions. Une chose est sûre, on est tous concernés. Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, vous propose 5 émissions spéciales qui traiteront de ces sujets douloureux. Du 22 au 26 avril prochain, à 16h30 tous les jours sur les ondes de votre radio communautaire. Soyez-y! Dans les 3 dernières émissions, on a parlé beaucoup de la manque d'information, le manque d'éducation, le besoin de savoir davantage qu'est-ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Et justement, ça nous mène à cette question. Est-ce que le gouvernement a peut-être un rôle à jouer là-dedans? Ben exactement. Puis on a posé la question aux gens. Certainement, beaucoup de personnes ne sont même pas au courant que c'est la semaine de la sensibilisation vers l'abus. Alors, premièrement, la promotion, c'est la première étape que le gouvernement pourrait très facilement faire. Donner les outils à, disons, par exemple, les femmes, qu'elles peuvent sortir de les situations abusives et qu'elles ne sont pas prises avec des hommes contrôlants comme ça. Ou même juste le fait de sensibiliser les gens peuvent faire que des situations peuvent être évitées si tout le monde est au courant qu'il y a de l'abus. I think the government can play a role, yes. Sûrement, oui. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement a un rôle à jouer, par exemple, d'améliorer la situation?
Ouais, avec les programmes sociaux, pour l'éducation, aider les plus jeunes, ceux qui n'ont pas assez d'argent pour offrir des programmes d'enrichissement pour les enfants. Je pense que c'est la négligence des enfants d'où ça commence. Alors, Mary, que penses-tu? C'est intéressant d'écouter encore les points de vue parce que je crois certainement que le gouvernement doit jouer un rôle très important là-dedans. Malheureusement, je trouve que c'est quasiment comme ils sont toujours un peu en retard. C'est comme... mais si ça suit, c'est bien. Et quelqu'un a mentionné les annonces publicitaires. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de connaissances du sujet avec ces pubs, là. Ouais. Mais on dirait que c'est juste le point de l'iceberg. Il faut aller sur plusieurs niveaux dans notre société, comme il y avait un monsieur qui parlait de ça. Mais j'écoutais un là-dedans, puis je voulais lui dire, on irait tous vivre en Scandinavie, tu sais. C'était un peu idéaliste. Et moi, ça serait génial que tout le monde voit ça comme un peu... C'est la responsabilité de la communauté, c'est la responsabilité... C'est la moralité générale de la société. Mais le gouvernement, je crois que le gouvernement a... comme la femme dont on vient d'écouter il n'y a pas longtemps, elle a parlé de... Je crois qu'il y a des services disponibles, mais l'affaire, c'est qu'il y avait plus de services avant. Et dernièrement, dans les 2 dernières années, on a perdu beaucoup de services pour, justement, les victimes d'abus. Et avant, on avait comme des possibilités d'avoir comme une espèce de... pas un avocat lawyer, mais quelqu'un qui représente une victime. Parce qu'on est conscient du fait qu'une victime rendue à une place où cette personne va aller chercher de l'aide n'est pas toujours capable de dealer avec ce traumatisme, d'aller dans le cours, puis d'être interrogué, puis tout ça, là, c'est très traumatique. Et ça existait un programme où la personne peut être représentée par quelqu'un qui tenait la main et aller avec cette personne-là. Ça n'existe plus. Et alors, il y a un certain manque de fonds maintenant qui n'existe plus. Puis je crois que dans notre gouvernement provincial, dernièrement, ils ont fait beaucoup de changements dans l'aide, legal aid, et dans le ministère de la Justice aussi. Voilà, c'est ça. Alors, on dirait qu'on a vu beaucoup de progrès, on a commencé à avoir beaucoup plus d'éducation, de connaissances, mais maintenant, on dirait qu'on a comme arrêté un peu, puis j'espère qu'on ne va pas aller en retard, en arrière, je m'excuse. Oui, mais au moins, ça serait bon si l'implication du gouvernement, c'est durable, ça arrive de façon durable, et que c'est pas, OK, il y a un certain financement cette année, mais l'année prochaine, ça n'existera plus. Alors, souvent, ça, c'est le cas. Puis ensuite, Mary, nous allons passer à notre entrevue avec Marc Coulombe. Dans cette partie de l'entrevue, il discute l'origine du guide qui a été produit par le GRC pour soutenir l'expérience des aînés au Canada. Il parle aussi de la fin d'une certaine époque à Terre-Neuve-Labrador, où les gens n'étaient pas obligés de fermer à clé leurs portes pendant la nuit. Puis aussi des cambriolages, par exemple, la sécurité domestique, y compris la fraude téléphonique, etc. Alors, on va l'écouter. Le Gendarmerie royale du Canada a aussi produit un guide précieux qui offre aux citoyens des exemples, des informations et surtout des conseils sur plusieurs types de situations d'abus ou d'actes criminels. Alors, qu'est-ce qui fut déterminant pour motiver le GRC à produire ce guide? Mais pour commencer, le GRC a à cœur la santé et le bien-être du monde au Canada. Ça, c'est une grosse chose pour nous autres. De tout le monde au Canada, oui. Oui, tous les citoyens du pays.
Dans le cadre de cette intervention concertée, la GRC a collaboré avec des autres organismes du gouvernement et puis nos partenaires du secteur privé, des groupes de communauté. Et on a produit cette guide pour les aînés. J'ai trouvé ce guide très détaillé. Il y avait beaucoup de bonnes informations et de bons conseils, surtout pour les aînés. Ça cible les aînés, n'est-ce pas? Alors, dans le guide, Marc, vous avez touché, vous avez passé à travers quelques situations. Et un qui m'a frappé, c'était le cambriolage, par exemple. Parce qu'on ne pense pas, surtout au niveau des aînés, la sécurité de la maison elle-même, c'est très important, n'est-ce pas? Alors, vous avez quelques conseils pour assister avec cette situation. Hein? Alors, quelles sont des choses que vous recommandez, par exemple, pour éviter le cambriolage dans la maison? Est-ce que tu te souviens Mais on sait qu'il y a beaucoup de monde, spécialement ici à Terre-Neuve, qui se rappellent des jours qu'il n'y avait pas besoin de barrer la porte. Oui, c'est ça. Ça, malheureusement, c'est le temps qui commence à barrer les portes de la maison. Ces jours-là sont finis. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et aussi, l'éclairage alentour de la maison. Ça, c'est vraiment important. L'éclairage alentour de les portes, spécialement, et aussi peut-être des portes qu'on ne sert pas souvent, comme une porte de garage. Quand il y a de la lumière, de l'éclairage, il y a moins de chances que quelqu'un va essayer de rentrer par une porte parce que c'est trop visible. Et aussi, essayez de ne pas laisser de signe que vous êtes peut-être pas à la maison ou pas à la maison tout seul. Laisse la radio, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ou c'est ça. Un peu de lumière, un peu d'éclairage à l'intérieur de la maison? C'est ça, à l'intérieur. Peut-être avoir une lumière dans le salon ou dans la cuisine qui est allumée. Moi, à mon âge, j'ai juste 45 ans, mais je fais ça déjà. Ah ouais? Fait mais c'est quelque chose que nous autres, comme policiers, dans GRC, on voit qu'est-ce qui se passe et on voit aussi quand on répond aux appels de service du public, quand on leur demande des questions, on voit que certaines choses, mais ça nous donne des idées et puis on continue avec ça dans nos propres vies. Alors, on parle aussi des marques d'identification. Jusqu'au cas d'un cambriolage, on peut marquer les choses dans la maison, puis peut-être on peut les identifier plus tard, c'est ça? Oui. Si vous êtes capable, comme quelque chose qui est en métal, si vous pouvez engraver un numéro dessus, ou si vous avez quelque chose qui a un numéro de série, écrivez tous les numéros de série et gardez ça une place sécure où est-ce que si c'est volé, vous êtes capable de le retrouver. Pas juste pour la compagnie d'assurance, mais aussi pour la police, parce qu'on est capable de mettre ça sur un système CPIC qui va à travers du Canada. Donc, si quelqu'un est pogné avec ça, on peut prouver que c'est quelque chose qui est volé. Alors, comment aimeriez-vous que les victimes ou encore les proches des victimes considèrent l'aide que peut leur apporter la Gendarmerie royale du Canada? Alors, c'est juste à nous appeler et, comme j'ai dit, si quelqu'un il connaît une victime, et ils peuvent nous appeler. Et on peut essayer de poursuivre ça, mais aussi ça dépend tout le temps sur les victimes eux-mêmes. Mais peut-être il y a beaucoup d'incertitudes si la situation est vraiment un cas d'abus ou non. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Si on n'est pas certain, téléphoner la police, c'est une grande étape. Oui, c'est vrai, c'est une grande étape, mais si vous n'êtes pas certain, au moins la police, la GRC peut vous aider à vous donner des renseignements ou même vous donner une copie du guide ou vous instruire où le trouver sur l'Internet. Et puis, vous pouvez le lire et il faut qu'on s'informe. Et puis, une personne peut suivre cette direction-là.
La création et la présentation de cette émission a été rendue possible grâce à la participation du ministère de la Justice du Canada, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, avec l'apport du Centre national de prévention du crime. Nous aimerions aussi remercier la Gendarmerie royale du Canada, le Réseau de prévention des abus aux aînés de Terre-Neuve et du Labrador et la Coalition contre la violence pour leur aide et leur soutien précieux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous avons tous un rôle à jouer. Au nom de tous les membres de notre communauté, un gros merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mary Barry et je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. On est en train de parler de la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Alors Mary, pour revenir un peu sur notre entrevue avec Marc Coulombe, j'ai une petite histoire à partager avec toi. Nous avons deux amis en commune qui habitent au centre-ville, près de centre-ville à Saint-Jean. Puis cet été passé, ils se sont levés dans le matin, puis ils sont deux dans leur cuisine. Ils ont trouvé là-bas, en gare, un itinérant de George Street, un jeune homme qui était entré à leur maison pendant la nuit. Puis il a perdu connaissance sur la table de la cuisine. Puis ils l'ont trouvé là. Un étranger, comme un ça. Étranger, complètement étranger. Puis on s'est réveillé, puis il dit, monsieur, il faut que tu quittes. Puis il a quitté la maison. Puis mon ami, là, il a fait justement cette observation que cette époque des portes ouvertes, c'est terminé maintenant à Terre-Neuve-Labrador. Et voilà. Alors, on parle du gouvernement, on parle de GRC. Maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails des autres organisations qui existent pour soutenir le public dans ces situations-là. Alors, est-ce que ces organisations sont bien connues dans la société? Puis on a posé la question. Personnellement, saviez-vous qu'il existe des organisations qui offrent du soutien? Non, pas vraiment. On entend partout dire oui, il y a des choses à faire, etc. Mais il y a des organismes qui concrètement peuvent aider les familles aidantes et les personnes qui deviennent plus âgées. Donc, il y a une préparation à faire à ce niveau-là. Et puis, il y a des organismes qui s'occupent de personnes âgées comme Senior Resource Center à Saint-Jean, ou bien au niveau fédéral, au niveau national. Il y a des organismes de personnes âgées. Merci beaucoup. I'm actually not aware of any resources, really. Not at all. Oui, je ne sais pas exactement, mais je suis sûre qu'il y a quelques organisations, non pas seulement un. Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a des organisations ici, mais je ne sais pas si c'est pour les victimes d'abus et de négligence. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant des ressources communautaires qui existent? Non. Non, pas du tout. Ben, c'est triste un peu. Les gens sont vraiment pas au courant. Je crois que le problème, c'est que, à moins que tu vives une expérience toi-même, c'est ça le problème. Si tu as déjà vécu l'abus, peut-être tu vas être au courant d'une place comme Iris Kirby House, où c'est un abri pour les femmes battues, où les enfants peuvent aller avec en famille et être en sécurité. Mais c'est ça, c'est souvent quelqu'un qui, disons, l'association des Nouveaux Canadiens. Moi, je pense qu'ils font du beau travail. Alors, si quelqu'un arrive d'un autre pays et peut-être vit dans une situation dangereuse ou ont besoin d'aide, peut-être là-dedans, ils vont rencontrer des supports et ça, c'est magnifique. Et je sais
moi-même que le Seniors Resource Center, c'est vraiment un organisme fantastique parce que c'est pas seulement un réseau d'information, mais ils ont des services et ils ont un site web. Alors, c'est sûr qu'il y a l'organisation qui existe, mais on dirait qu'il faut aller le chercher. Ce n'est pas partout évident. Alors, Mary, en parlant de la Seniors Resource Center, c'est justement Lorraine Best qui est un bénévole avec cette organisation qui a fait une entrevue avec nous très, très intéressante. Alors, j'étais vraiment touché par tous les intervenants, mais surtout Lorraine, c'est une professeure maintenant à la retraite, un ancien professeur maintenant à la retraite, et puis elle a plus que 80. Ça fait quelques décennies maintenant qu'elle fait son travail au Senior Resource Center. Alors, à un moment donné dans l'entrevue, je lui ai posé la question comment elle est arrivée au point de sa vie où elle s'est impliquée dans ce genre de travail. Je me suis retraitée de l'enseignement et je faisais du bénévolat avec d'autres organismes et je cherchais quelque chose d'autre. Je suis allée au centre des ressources pour voir s'il y avait quelque chose et j'étais très intéressée, je me suis impliquée et maintenant ça fait 19 ans que j'y suis. Oui, c'est formidable. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez un appel? En général, ce n'est pas des urgences, ce n'est pas des dangers de mort. Sinon, nous leur dirons d'appeler la police. Si c'est une question de négligence, nous appelons le groupe Neglected Adultes Négligés. Nous donnons les numéros de téléphone pour d'autres ressources régionales qui pourraient leur servir. Et comment savez-vous que l'information que vous leur donnez va être utile à cette personne? Nous faisons un suivi avec la personne pour voir s'ils ont reçu l'aide. Est-ce que ces personnes s'identifient? Oui, quand ils appellent. Et c'est vraiment apprécié, ils apprécient énormément quand on les rappelle pour voir s'ils ont eu ce qu'ils recherchaient. Et très souvent, lorsqu'ils appellent, c'est surtout pour qu'on les écoute, parce qu'ils ont des gros soucis depuis longtemps et avant d'appeler. Et en nous parlant, on va leur donner un point de vue différent de la situation et on leur offre des possibilités, comment réagir. C'est ça. Je pense que c'est bien commencer avec le Seniors Resource Center parce que c'est comme un parapluie. Voilà, c'est ça. Organisme parapluie. Effectivement, c'est justement le rôle de référer les victimes ou les gens qui expérimentent quelques difficultés aux autres ressources qui existent déjà dans la communauté. Exactement. Notre prochaine entrevue aujourd'hui, c'était avec Elizabeth Siegel de la Newfoundland Labrador Network for the Prevention of Elder Abuse. Et elle a discuté le but, le rôle, la fonction de son organisation à elle. Notre objectif, c'est de faire mieux connaître la question de la sensibilisation des violences envers les aînés. Je coordonne des événements, nous avons un site web, des brochures, donc c'est la coordination. Est-ce que vous parlez un petit peu du
du financement de vos ressources. Nous sommes avec les ressources des aînés. Nous avons de la chance. Nous avons un financement de 3 ans, un programme fédéral Horizon, Nouveaux Horizons, et ça nous aide à travailler au niveau provincial. Ça coûte très cher pour aller au Labrador, par exemple. Et ce ne sont pas des organismes à but lucratif, donc ça nous aide beaucoup à aller au Labrador. C'est toujours un gros défi. Donc, ça me paye mon salaire, et donc j'ai pu aller à développer notre site web, notre réseau, et nous avons un guide qui donne des ressources pour les abus contre les aînés. Notre brochure, le financement est très important. Est-ce qu'il y a une histoire ou deux que vous pouvez peut-être partager qui montrer le succès de votre organisme? Pour la prévention ou de la situation, nous pensons que la prévention se fait grâce à l'information, toutes les brochures que nous avons sur les procurations, les testaments, etc. Et nous voulons, pour résoudre les problèmes, les personnes vont appeler le numéro sans frein. Le numéro, c'est 1-800-563-55-99, et ce sont des aînés qui répondent. Donc, ce sont des seniors, des aînés qui parlent aux aînés, et donc ils ont un certain rapport, et la personne qui répond va faire... Ce n'est pas toujours un cas de violence envers les aînés, ça peut être des histoires financières, des questions financières, mais leur rôle, c'est d'essayer d'aider la personne qui appelle, ou bien de leur trouver, de les diriger vers des ressources. Et par exemple, que ce soit d'autres organismes communautaires ou des soins sentiers, nous demandons la permission de les rappeler pour faire un suivi, pour savoir si l'information qu'on leur a donnée était correcte et s'ils ont besoin d'aide supplémentaire. Mary, moi j'ai été très frappé par le fait que Elizabeth Siegel de la Newfoundland Labrador Network for the Prevention of Elder Abuse était très reconnaissante du fait qu'ils ont reçu du financement pour 3 ans à la suite. 3 ans, alors c'est pratiquement le maximum au Canada, parce que nous avons des élections au moins tous les 4 ans. Alors je me demande des fois s'il y aura mieux si on avait des élections, ou si on a installé nos gouvernements pour une plus longue durée, comme au Mexique, par exemple, on a des élections chaque 6 années. Puis comme ça, peut-être on peut avoir un financement pour les organisations comme ça pour une plus longue durée, parce que c'est les changements de gouvernement qui causent souvent les interruptions dans le financement. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est comment tu dis, can of worms, ça veut dire. Non, ben, je ne sais pas comment... On propose des grands changements dans notre société aujourd'hui. Moi, j'étais surtout frappée, si c'est correct, si je parle surtout du fait qu'elle a parlé de comment je dirais, l'attitude vers les personnes âgées qui est, on appelle ça ageism ou quoi que ce soit, mais moi, je pense que qu'est-ce que j'ai remarqué qui est vraiment sérieux, c'est la façon que les aînés sont traités dans les hôpitaux. Et j'ai remarqué souvent qu'on dirait que les aînés sont quasiment jetables. Parce que je vais te raconter une petite histoire. C'était une madame qui a vécu une crise cardiaque, puis elle était rentrée dans l'hôpital, elle était là à peine 3 jours. Elle avait 88 ans, je viens de dire ça. C'était un vendredi, puis le médecin est venu la voir pendant 2 secondes en faisant ses tours, là.
Et là, elle a dit, « Ah, là, toi, tu t'en vas. » Puis moi, je l'ai entendu dire ça, puis j'ai couru après lui parce que j'ai dit, attends une minute, là, cette madame, elle vient de vivre une 3e crise cardiaque, elle a 88 ans. Et il propose de l'envoyer à la maison? Tout de suite, à midi. Puis là, j'ai dit, pourrais-tu rester peut-être la fin de semaine juste pour se reposer un petit peu et donner un peu du temps là, pour mieux préparer de s'en aller. Puis en plus, c'était en hiver, puis il neigeait dehors. Puis c'était vraiment une mauvaise température. Difficile juste de transporter à la maison. Oui, puis dangereux aussi. Mais je veux juste dire qu'est-ce que le médecin a répondu. Écoute, cette madame-là, elle est vieille, elle va mourir dans 2 heures, 2 semaines ou 2 ans, peu importe. Elle va mourir. Alors, si elle s'en va là, elle n'a rien à voir, tu sais. Alors, moi, j'étais complètement... mais la mâchoire est tombée comme... Quoi? Est-ce que vous venez de dire ça par rapport à une personne, un être humain? C'est où la dignité, tu sais? Parce qu'elle a 88 ans, ça ne veut pas dire qu'on peut la traiter comme ça. Ça m'a complètement tourné de bord, là, puis je ne vais jamais oublier cette expérience-là. Tous les Canadiens et Canadiennes peuvent jouer un rôle pour ce qui est d'aider les victimes d'actes criminels à avoir accès aux services qui s'offrent à eux. Le premier niveau de soutien pour bon nombre de victimes d'actes criminels est la famille et les amis. Le fait de connaître les services offerts aux victimes permet à chaque Canadien de transmettre l'information à une personne dont la vie pourrait avoir été touchée par un acte criminel. Merci beaucoup, Mary Barry. Et merci, chers auditeurs. Nous sommes rendus à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Demain, nous parlerons de la variété des ressources disponibles. Nous remercions tous nos collaborateurs et notre équipe d'aujourd'hui était... À la production, Roxane Leduc. À la réalisation et au texte, Xavier Georges. À la technique, Jordan Elliott. Au montage et aux arrangements musicaux, Anarine Thomas. À la traduction, Mireille Thomas. Avec les voix de Sophie Rock, Xavier Georges, Mireille Thomas. De M. Paul Rowe pour l'animation et les entrevues, et moi-même, Mary Barry, qui vous souhaite une excellente soirée et vous remercie d'avoir été à l'écoute.